Bonjour, toute l'équipe d'Ensemble c'est mieux est ravie de vous retrouver ce matin. Bon début de semaine, une semaine que nous allons commencer sous le signe de la jeunesse. Émission spéciale aujourd'hui, nous allons parler de nos ados et de nos étudiants avec notre dossier du jour. Et avec notre caméra extérieure, Virginie Dubois a décidé de retourner au lycée, dites donc ce matin, pour prendre un coup de jeune. Mais pas n'importe où, dans un lycée au nom qui fait rêver Virginie. Et il ne manque plus que les cigales. Le lycée des Calanques à Marseille. Bonjour Virginie. Oui, bonjour Eric. Effectivement, je suis au pied du massif des Calanques, dans le 8e arrondissement de Marseille, avec une magnifique vue sur mer également. Alors, le lycée des Calanques, qui est adossé au lycée Marseille-Mer, que l'on connaît plus, a pourtant bien des atouts. Il propose, vous l'aurez peut-être deviné, des filières orientées nature, environnement, et avec une nouvelle filière qui devrait naître en septembre. Je ne vous en dis pas plus, vous le saurez à la fin de l'émission, parce que ça, c'est le scoop du jour. C'est vrai. Eh bien, écoutez, gardez le scoop, restez avec nous jusqu'au bout. Merci beaucoup, en tout cas, de nous faire visiter ce lycée. Puis on en profitera pour prendre le pouls, l'état d'esprit de ces lycéens. Comment vont-ils? On les appelle la génération Covid. Et on va parler de cette génération dans ce numéro d'Ensemble c'est mieux. Donc voici le sommaire, regardez. On va partir au lycée. Tu n'iras pas au lycée des Calanques de Marseille à la rentrée? Tu n'iras pas à la rentrée au lycée des Calanques de Marseille? Bon, parce que sinon, je te présentais ton nouveau lycée. Nous y sommes avec Virginie Dubois qui nous fait la visite, le tour du propriétaire aujourd'hui. Oui, alors Eric, comme j'ai quitté quand même les bancs de l'école il y a quelques temps, j'ai pris avec moi monsieur le proviseur. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un lycée assez particulier. Alors, un emplacement extraordinaire, bien évidemment, ça on l'a vu, mais surtout des filières très intéressantes, il faut le dire, et on oublie de le dire. Oui, des filières assez atypiques et inconnues. Donc, le lycée des Calanques, c'est le lycée de l'aménagement, de l'environnement et de la mer. Et donc, on a des filières professionnelles aménagement aménagement paysager. Donc aménagement paysager, c'est des filières qui recrutent beaucoup. Et donc vous voyez tous les aménagements qui ont été faits là. Et nous ne sommes pas encore au printemps, donc il n'y a pas encore de fleurs, mais je vous garantis que quand vous revenez à la bonne saison, là on a par exemple le potager. Exactement. Qui est, alors pas en friche, il y a quelques plantations, je crois. Il est préparé pour faire la plantation de printemps, et donc on va voir des asperges, pas mal de légumes, et donc il y a une extension, vous allez en parler tout à l'heure, c'est le projet initial ici du gros projet d'agriculture urbaine qu'on a développé avec le lycée Marseille Vert. Alors ça c'est un autre volet. Mais alors concrètement, par exemple, je suis en 3e, je dois me définir sur mes orientations. Il faut que je pense au lycée des Calanques. Qu'est-ce que vous proposez dès la seconde, par exemple? Dès la seconde, on a 3 orientations possibles. La première, aménagement paysager, soit sur un petit niveau de CAP parce que j'ai eu des difficultés au collège, soit sur un niveau de bac professionnel parce que je veux devenir après chef d'entreprise, par exemple, dans l'aménagement paysager. On a une autre section en gestion et protection des milieux naturels et de la faune. Donc ça, c'est intéressant parce que ici, à Marseille, on a le seul diplôme de ce type-là qui concerne la mer, justement. Ça fait 3 ans qu'on a lancé. Et les jeunes sortent, ils font de la plongée sous-marine, en même temps qu'ils passent leur diplôme, et ils étudient la faune et le littoral, mais également la faune sous-marine. Et ça, c'est unique en France? Ça, c'est unique en France. Ça n'existe qu'à Marseille, au lycée des Calanques. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on a aussi une seconde générale et technologique, la même seconde que partout ailleurs, et ça, personne ne le sait. Donc ça nous permet d'avoir des tout petits effectifs et d'avancer avec les jeunes de manière relativement intéressante. Et puis je le disais, mais ça on le verra à la fin de l'émission, la mer va encore, vous allez encore plus s'ouvrir vers la mer va encore plus venir dans le lycée des Calanques avec une formation qui, on l'espère, se mettra en place en septembre, mais ça on en parle tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette balade. Merci à vous. Merci à tout à l'heure, Eric. À tout à l'heure. Et après, retour, non pas sur un campus universitaire, mais dans un lycée, le lycée des Calanques à Marseille. C'est notre caméra extérieure du jour avec Virginie Dubois en bonne compagnie, avec des jardiniers autour de vous. Oui,
avec une jardinière en chef. On pourrait presque vous présenter comme ça. Vous êtes la chef de projet, vous travaillez avec le lycée des Calanques. Vous êtes la co-directrice de l'association Culture Permanente, c'est ça? Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec un établissement scolaire? En quoi c'était important? Il y avait un véritable enjeu pour vous? C'était important parce que ça nous permet de créer une micro-ferme urbaine qui couvre différentes dimensions, à la fois des dimensions productives, parce qu'on va produire une grande diversité de fruits et légumes sur des espaces de petite taille, répartis entre le lycée des Calanques et le lycée Marseille Vert, qui relève de l'éducation nationale, qui est un lycée général. Et donc du coup, il y a cette dimension productive, il y a la dimension du cadre de vie pour ces élèves, parce que donc c'est aussi un projet paysager. On va faire en sorte que ces espaces soient des espaces agréables à vivre, en tenant compte des usages des élèves, des enseignants. Et c'est aussi du coup un projet écologique, parce qu'on va travailler sur des aspects de biodiversité avec des scientifiques sur les pratiques agronomiques qui sont mises en œuvre, qui sont vraiment de l'agroécologie, où il n'y a pas de produits chimiques qui sont utilisés. On utilise uniquement des matières organiques produites sur site, avec le compost de la cantine par exemple. Et l'objectif, c'est d'approvisionner les cantines avec ces produits, essentiellement la cantine du lycée des Calanques, un petit peu celle du lycée Marseille Vert, et aussi du coup les habitants du quartier. Alors c'est un projet global, on va passer le micro à l'enseignant. Bonjour. Alors vous travaillez en binôme, vous travaillez forcément en totale adéquation. C'était une évidence pour vous d'être soutenu par des associations, parce que c'est des projets qui sont tellement incroyables qu'on ne peut pas les faire seuls? En tout cas, pour moi, c'est un plus d'ouvrir le projet, d'ouvrir les portes de l'enseignement vers l'extérieur pour être plus proche des réalités. Quelque part, ici aujourd'hui, on a des jeunes qui s'intéressent à la chose agricole, à la production, et qui en plus sont en train de multiplier des végétaux locaux de nos collines pour les insérer au milieu des espaces productifs, pour faire du beau avec du local en fait, avec de la végétation, on va dire autochtone, qui est plus résistante, qui est plus résiliente quelque part, et qui leur permettent aussi finalement de rentrer en réflexion sur ce que doivent être les jardins de demain, et comment on peut finalement faire les choses plus faciles à vivre, jolies, belles et fonctionnelles. Une incroyable formation avec en plus beaucoup de débouchés à la clé. Et ça, on oublie souvent de le dire, mais on va conclure avec ça parce que je crois qu'on n'a plus beaucoup de temps aujourd'hui. Merci. À tout à l'heure, Eric. À tout à l'heure, Virginie. Et on va se retrouver une dernière fois avec Virginie au lycée des Calanques, avec cette vue à couper le souffle. Mais ce n'est pas un lycée, c'est un hôtel de vacances. Oui, c'est un peu ça. Vous avez vu la vue mer, là, elle est juste incroyable. Elle est Ça fabuleuse. donne vraiment envie de refaire des études. C'est génial. Et alors, vous n'allez pas comprendre parce que je vais vous dire, Marseille est tournée vers la mer et pourtant, Marseille ne s'est jamais intéressé vraiment à la mer. Je dis pas d'ânerie en même temps. Adrien, vous êtes chercheur, vous êtes enseignant. Et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de formation orientée sur la mer, sur sa protection. Un petit peu depuis 2007 ici, mais là, on va régler le problème, je crois. Alors, pour rectifier quand même et rendre ce qui existe déjà, en fait, on a des formations qui existent à certains niveaux, notamment dans le supérieur, au niveau universitaire, au niveau master, licence par exemple. Mais effectivement, on avait jusqu'à présent un manque de formation technique notamment à Bac+2 par exemple, ou Bac+3, sur la thématique de les écosystèmes marins, leur gestion, leur protection. On avait un Bac Pro depuis 4 ans déjà en place maintenant, gestion des milieux naturels et de la faune, avec une spécialité mer et littoral, ici au lycée des Calanques, donc qui lui fonctionne tambour battant depuis 4 ans et qui forme des jeunes au niveau bac professionnel. On est obligé de pousser un peu les murs des salles, d'après ce que j'ai cru comprendre. Voilà, donc il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés et qui, par contre, n'avaient pas le relais dans le supérieur, au niveau bachelor et BTS, par exemple, vers une formation de technicien supérieur sur ces thématiques suivi des écosystèmes, protection des écosystèmes en milieu littoral. Et c'est ça, le scoop, Eric. Alors, j'espère que je ne m'avance pas trop, parce qu'on en est encore au stade de projet très, très abouti. Mais si tout va bien, si la région, je crois, nous entend, ils vont signer, ils vont finaliser, et on aura ce bachelor au mois de septembre. Dans les tuyaux, on a effectivement un projet dans les tuyaux de diplômes nouveaux, bachelor, BTS, gestion, protection des milieux marins. Donc c'est encore à l'état de projet, on fait tout pour que ça aboutisse. Mais bon, là on est au mois de mars, donc voilà, on est sur la dernière ligne droite. On est sur les starting blocks. Ouais.
Et donc effectivement, les jeunes auront à ce moment-là la possibilité d'avoir une formation de technicien ancrée sur le terrain, sur les outils pour le suivi des milieux naturels, avec vraiment ce maillon qui manquait entre le bac et le master, par exemple. Et c'est le scoop. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette nouvelle filière. On l'espère, on y croit. Et si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur le lycée des Calanques, qui est quand même un lycée juste extraordinaire en termes environnementaux, et je parle bien en termes de situation qu'en termes de formation, vous avez les journées portes ouvertes qui sont... Venez m'aider, monsieur le professeur, vite, j'oublie.